Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Alors Antoine, vous revenez pour nous sur l'histoire de Diabolomante, donc de Diane Curis, qui ressort sur les écrans le 16 août à l'occasion de son 40e anniversaire. Et oui, figurez-vous, ce film est sorti en 77 et je dois vous avouer que c'est un des films de mes 16 ans, donc c'est des moments cinématographiques importants. Donc ce film est un film de Diane Curis qui raconte les premiers émois d'une lycéenne parisienne de 13 ans pendant l'année scolaire 1963, et c'est un émouvant retour sur les années de lycée de sa réalisatrice. C'est d'ailleurs l'un des tout premiers teen movies français, ancré dans les années 60, un peu comme l'a été American Graffiti aux États-Unis, dans un style vraiment très différent. Mais alors, ce qui a fait aussi du film un phénomène de société et même le film culte d'une génération, ma génération, c'est qu'à l'époque de sa sortie, il y avait guère de femmes réalisatrices à succès, en dehors bien sûr d'Agnès Varda. Alors, Diane Curis, à l'époque, elle était une jeune actrice. Elle avait entrepris, parce qu'elle n'avait pas forcément beaucoup de succès, ou en tout cas on la mettait toujours un peu dans les mêmes rôles, elle en avait assez, elle avait entrepris l'écriture d'un roman. Dans ce roman, elle racontait sa jeunesse, et là, finalement, elle s'est rendue compte qu'elle tenait le sujet d'un film. Elle décide de se lancer dans le grand bain. Elle est la compagne de Alexandre Arcadi, qui est évidemment un réalisateur connu déjà à l'époque. Elle va s'appuyer sur Philippe Rousselot, qui est un chef opérateur très talentueux, qui va devenir un chef opérateur de Benex, de Tim Burton, de Milos Forman, de Robert Redford, et ça se sent dans le film qu'on bénéficie d'un chef opérateur de très grand talent. C'est d'ailleurs souvent important pour retrouver la patine d'une époque disparue. Ça demande beaucoup de qualité du chef opérateur. Et puis c'est Alexandre Arcadi, qui est le compagnon de Diane Curis, qui va l'aider à trouver cet excellent titre Diabolomante, qui dit aussi d'une certaine manière les couleurs un peu acidulées du film et de l'époque, en lieu et place du mauvais titre qui était Histoire de jeune fille et qui était prévu initialement. Alors, l'une des forces du film, c'est que Diane Curis aborde avec son point de vue de femme beaucoup de sujets qui étaient encore tabous dans le cinéma français, des sujets purement féminins, tels que les premières règles ou les amours entre adultes et adolescents, à une époque où il y avait une discipline qui était imposée par les adultes, qui était encore très forte, mais qui commençait, on était 5 ans avant mai 68, à être remise en question par la politisation de la jeunesse. Ce qui est très intéressant dans ce film aussi, c'est le décor, les décors naturels. Le film commence et s'achève à Saint-Aubin-sur-Mer, mais c'est le lycée Jules Ferry qui est pratiquement son décor unique, en tout cas principal. C'est un lycée qui a été construit en 1913 sur les fondations d'un ancien couvent au mur de briques, qui était très en avance sur son temps, avec de larges baies vitrées. Et ceux qui habitent à Paris le connaissent bien. Ils voient sa massive silhouette en haut de la place Clichy. Et donc Diane Curis avait fait son lycée dans cet endroit. Elle est allée voir la responsable de l'établissement pour lui demander une autorisation de tournage. Elle lui a donné un scénario qui était prudemment édulcoré, parce qu'il y avait quand même quelques scènes qui étaient assez rudes pour les enseignants de l'époque, mais elle a réussi à obtenir cette autorisation. À la fin, le lycée est d'ailleurs assez bien mis en valeur, et ça contribue beaucoup à la qualité du film. À l'époque, la guerre d'Algérie vient de s'achever, le drame du métro Charonne est encore dans toutes les mémoires, mais certains, il y a vraiment deux types de professeurs. Il y a ceux qui voudraient que le lycée reste hors du temps, alors que d'autres vont inciter les élèves à développer leur conscience politique. Il y a d'ailleurs une très très belle scène, peut-être la plus belle du film, quand une des élèves raconte justement les événements de Charonne. C'est une scène vraiment une très grande vérité. Et justement, l'année 63, Antoine, elle est très très présente dans le film, puisque il y a bien sûr les événements politiques de l'époque, mais il y a aussi beaucoup de résonance et de liens au film. On parle de Muriel de Rennais, de la
La Grande Évasion. Les personnages vont voir le film avec Steve McQueen. On voit une affiche du fanfaron. La jeune fille écoute Salut les copains. Donc il y a toute une époque qui, je trouve, est très très prégnante dans le film. Et très très bien rendue. Oui. Alors, ce qui contribue à l'émotion du film, c'est quand même aussi, bien sûr, les personnages, les acteurs. On a l'héroïne qui est jouée par Eleanor Clarvine, qui est une jolie adolescente, un peu rêveuse, dont les parents ont divorcé. Elle a une mère qui est jouée par Anouk Ferjak, qui la comprend pas très bien, qui veut l'empêcher de porter des collants. Une grande sœur qui est jouée par Odile Michel, qui l'enguirlande quand elle le croise au café voisin du lycée. Ça va donner d'ailleurs une très très belle scène, je crois l'autre peut-être grande scène du film, qui est la balade nocturne de la petite Anne sur le pont Colincourt, pendant que sa mère la dispute en voix off parce qu'elle traîne dans les bars. Et puis il y a aussi des scènes drôles. Il y a, par exemple, ce qui est très finement observé, c'est les mensonges parfois énormes. C'est le cas de le dire, parce que parfois ça porte sur la taille du sexe des garçons. Donc c'est les mensonges parfois énormes qu'inventent les jeunes filles qui ont eu une éducation un peu sage et qui ignorent les réalités de l'amour. C'est très 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 finement observé. Et donc ce film très réussi a été un succès critique et populaire. Il a été bien aidé par l'obtention du prix Louis Deluc. Il a eu aussi une très belle affiche du dessinateur de BD Floch, et puis alors surtout une chanson d'Yves Simon qui cadre parfaitement avec l'ambiance nostalgique du film et qui va être elle aussi un énorme succès. Alors finalement donc on a de très belles images acidulées, des lieux remarquables, une histoire touchante et ancrée dans une époque, des acteurs très bien choisis. C'est un très bon film qui a bien résisté aux outrages du temps, et pourtant dans les années qui ont suivi il est un peu passé aux oubliettes, peut-être aidé par une certaine forme de machisme. Mais il faut dire aussi que les protagonistes du film ont eu des fortunes diverses par la suite, à commencer par Diane Curis dans ses films suivants qui sont souvent empreints de la même nostalgie, comme par exemple La Baule les Pins. Elle va pas arriver à retrouver le même degré de profondeur et d'émotion que dans Diabolemante. Et puis alors il y a aussi les actrices. Alors l'une des raisons qui explique la qualité du film, c'est le formidable choix des jeunes actrices qui interprètent les lycéennes du lycée Jules Ferry. Pour jouer la petite Anne, Diane Curis a choisi Eleanor Clarvine, qui était la fille d'un peintre dont elle avait reçu les photos. Quand le tournage s'annonce, au début de l'été 77, la petite Eleanor est en vacances à Majorque, pendant que bien d'autres candidates pour le rôle sont présentes à Paris pour auditionner. Mais Diane Curis a vu la photo d'Éléonore, elle en démord pas. C'est cette jeune fille au visage fragile et aux dents un petit peu en avant qu'elle veut pour incarner sa propre adolescence. Donc elle va finalement voir arriver Éléonore, elle va devoir un peu argumenter pour la convaincre de rester tournée dans un lycée parisien alors qu'elle pourrait être en vacances à Majorque. Mais elle va y arriver. Éléonore là va donner sa parole, et ça va être très important parce que la photo d'Éléonore Clarvine circule à ce moment-là chez les agents à Paris, et un agent propose sa photo pour, attention, les enfants regardent, un film avec Alain Delon qui va en fait être un échec complet, et c'est Éléonore Clarvine elle-même qui a donné sa parole à Diane Curis, qui va dire finalement non, je ne vais pas aller tourner avec Delon, je vais rester pour ce film. Et finalement elle a eu doublement raison, puisque le film est meilleur, il aura du succès, et en même temps elle aurait raison moralement puisqu'elle a tenu sa parole, et que Diane Curis évidemment était une jeune réalisatrice qui avait besoin d'être aidée. Alors malgré sa promesse de se protéger du soleil des Baléares, le problème c'est qu'Éléonore va arriver à Paris trop bronzée. Donc le teint hivernal qu'elle a dans le film, qui se déroule forcément pendant l'année scolaire, va être une pure invention des maquilleurs qui vont pendant tout le film essayer de la débronzer artificiellement. Mais sinon, ce qui n'est pas artificiel, c'est que Diane Curis disait: Éléonore était mon alter ego, ma petite sœur. Elle était secrète et réservée, comme le personnage de Diane quand elle était jeune, ou la petite Anne dans le film, et aussi dans la chanson de Yves Simon. Malheureusement, après ce film-là, ça va se passer un peu moins bien pour Éléonore Clarvine. Elle va tourner La Clé sur la porte d'Yves Boisset avec Annie Girardot et Patrick Devers. Ça va plutôt bien. Mais ensuite, elle va jouer dans un autre film de lycéenne, Le
Temps des vacances, produit et coécrit par l'avionneur Marcel Dassault, alors presque nonagénaire et forcément plus doué pour fabriquer des Mirage 3 que pour concevoir des teen movies ancrés dans leur époque. Et en plus, à l'époque, la carrière d'Éléonore va souffrir de la concurrence avec Anne Parillo, qui est lancée en 78 par l'Hôtel de la Plage, et donc finalement, elle va pas aller beaucoup plus loin. Devenue adulte, elle va reconnaître une forme de succès, mais cette fois-ci en embrassant une carrière qui va mieux avec son tempérament un peu secret, celle de mannequin, avant d'ouvrir une agence spécialisée dans ce domaine. Vous allez parler d'Odile Michel, mais je voudrais juste mentionner le casting adulte des seconds rôles qui sont vraiment assez truculents, puisqu'on y retrouve Tsila Shelton, futur terrible Tati Daniel, Dominique Lavanon en professeur complètement dépassé, ou Marthe Villalonga en prof d'anglais quand même. Donc je trouve qu'il y a une vraie harmonie au niveau des seconds rôles, entre guillemets. Non, mais on voit que ce film, et d'ailleurs quand on lit les différents récits sur le casting, on voit que vraiment Diane Curis a accordé un soin très particulier. Enfin, c'est vraiment un grand film de casting. Alors justement, Odile Michel, donc c'est la grande sœur de Eleanor Clarvine dans le film. Elle joue avec beaucoup de justesse et de présence, cette grande sœur, mais elle va pas être beaucoup plus inspirée ensuite pour sa carrière au cinéma. Le film suivant qu'elle va faire, ça va être Brigade mondaine, qui est quand même pas resté comme un chef-d'œuvre formidable, en plus avec un rôle assez déshabillé. Elle va d'ailleurs dans la foulée faire la couverture de Lui. Elle va postuler pour obtenir le rôle principal de L'été meurtrier, qui va lui échapper de justesse pour on sait qui, bien sûr, Isabelle Adjani. Et là, elle va rester, elle, dans le métier, mais alors uniquement dans le théâtre, à la fois comme actrice et comme metteuse en scène, souvent dans des projets artistiquement très ambitieux, un peu comme si elle avait voulu revenir aux sources du métier dans toute sa pureté. Diabolomante, c'est peut-être une réalisatrice et des actrices aujourd'hui un peu oubliées, mais c'est vraiment un film qui mérite définitivement sa place parmi les classiques du cinéma français. Oui, c'est vraiment un film à redécouvrir, en plus qui sort idéalement là au mois d'août, c'est l'occasion idéale. Merci Antoine, donc je rappelle la ressortie en version restaurée 4K de Diabolomante le 16 août. Silence! Vous pouvez pas manger proprement, non? Non mais... J'ai dit doucement avec la... Moi, je vais prendre un Diabolomante. Mademoiselle? Un Diabolomante, s'il vous plaît. De ce temps-là? Bah ouais. C'est dur, tu sais. La boutique, les gosses, le procès... Histoire d'argent, ça s'arrange toujours. Mange, ça va refroidir. Allez, rentre à la maison tout de suite. Non mais qu'est-ce que tu t'imagines? Alors tu vas traîner dans les cafés maintenant. Mais c'est pas vrai ça. Kennedy est mort, il a été assassiné. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.